s'est déshabillé des eaux chaudes. Il dit c'est pour annoncer l'évangile. 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 Il dit c'est pour annoncer. C'est pour dire le message. Les gens n'ont pas besoin du protocole, ils ont besoin du message. Les gens n'ont pas besoin d'un piano qui joue, ils ont besoin du message. Les gens n'ont pas besoin d'un chanteur, ils ont besoin du message. Les gens n'ont pas besoin d'un caméraman, ils ont besoin du message. Les gens n'ont pas besoin de beaucoup d'argent, ils ont besoin du message qui rend riche et prospère. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a appelé. C'est pour annoncer. C'est pourquoi notre Père spirituel a dit c'est l'année de l'intensification, du témoignage, de l'évangélisation et de la mission. Écoute-moi, ce n'est pas, tu peux cuisiner pour ton mari, mais ce n'est pas pour cuisiner que Jésus t'a sauvé. C'est pour annoncer l'évangile. Le travail que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour juste aller au travail et avoir un salaire. C'est pour annoncer l'évangile. Dieu t'a donné ton terrain de mission. C'est pour annoncer l'évangile. Là où tu travailles, c'est ton terrain de mission. C'est pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour soigner les malades dans les hôpitaux que Dieu t'a placé dans les hôpitaux. C'est pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour conduire ta voiture, te promener dans Abidjan. Pourquoi Dieu t'a donné cette voiture? C'est pour annoncer l'évangile. Tout doit se résumer à l'annonce de l'évangile, à la prédication de l'évangile. Il dit ce n'est pas pour baptiser. Je ne suis pas Jean le Baptiste, je suis annonceur de l'évangile. Je ne suis pas Jean le Baptiste, je suis prédicateur de l'évangile. C'est une matinée de dépouillement, une matinée de déshabillement, où Dieu nous déshabille des choses qui nous parasites, des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel. On n'a pas le droit de rendre le peuple, de prendre le peuple de Dieu en otage dans des choses qui ne sont pas essentielles pour Dieu. Il dit c'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Abraham, c'est pour annoncer l'évangile. Tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est pour annoncer l'évangile. Tout ce que Dieu t'ouvrira comme porte, c'est pour annoncer l'évangile. Si tu vois l'annonce de l'évangile, les portes resteront ouvertes. Les portes se referment lorsque la vision est perdue. La perte de la vision entraîne la fermeture des portes. Si la vision t'a ouvert la porte se maintient par la vision. Si nous prêchons l'évangile, les finances de l'évangile viennent. La provision de l'évangile suit. Les miracles de l'évangile suivent. La gloire de l'évangile suit. La gloire de l'évangile est pour les annonceurs de l'évangile. Il dit cela, regardez, sans la sagesse du langage. Il dit ne pas aller avec un gros langage. Il allait avec la simplicité. Il dit sans la sagesse du langage. Afin que quoi? Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Écoutez, on utilisait le langage aujourd'hui qui annule la puissance de la croix de Jésus. Un langage. C'est ce que vous dites là. Bon. Si vous pouvez comprendre le message là. Il y a un langage que le corps de Christ utilise aujourd'hui qui annule la puissance de la croix. Ça rend la croix vaine. Ça annule la puissance que Dieu a mise dans la croix. Quand vous parlez, vous avez l'impression que il dit lui, il est allé prêcher l'évangile. Il dit sans la sagesse du langage. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mettre le langage humain, la sagesse humaine dans le langage de l'évangile. Il dit sinon, il va annuler la force de l'évangile. On ne t'a pas dit d'aller annoncer l'évangile, ce n'est pas aller dire aux gens ce que tu penses. C'est aller dire ce que Jésus a fait. C'est tout. Tu peux croire que c'est faible. Mais ce n'est pas faible quand le Saint-Esprit réagit. Il dit, je ne veux rien savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Et vous allez voir. Vous allez voir pourquoi il dit. Pourquoi il dit ça? Yakofi, ce n'est pas pour construire l'église que Dieu t'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Thio, tu as compris. Léonel, tu es où? Tu as compris.
c'est pour annoncer l'évangile. Ce matin-là, il n'y a pas pitié pour nous tous. Merci pour le bâtiment. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu vous a appelé. C'est pour annoncer l'évangile. Je ne veux pas que l'appel, le ministère de quelqu'un soit pris en otage par des choses naturelles. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous êtes enfermés dans votre travail professionnel. Et vous ne rentrez pas dans votre appel spirituel. Mouna, par oui, Dieu t'a sauvé là. Ce n'est pas pour autre chose. Pour annoncer l'évangile. Et pour ça, Dieu ne te donne pas la sagesse du langage. Il te dit, ne prends pas la sagesse du langage. Je te donne mon langage. Le langage de Dieu semble être bizarre, faible, mais c'est puissant. Voici le langage de Dieu. Vas-y, lis. Car la prédication de la croix. Il dit, car la prédication de la croix. Voici Jésus crucifié là, c'est ça il va parler. Oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il dit pour ceux qui périssent. Quand on prêche la croix, c'est une folie. Ils ne comprennent pas la croix, ils ne croient pas. C'est une folie. Il dit, mais parce que quand on prêche la croix, on dit que Dieu a crucifié son fils pour nous sauver. Ils disent que mais c'est fou ça. Ça c'est une folie. Comment un homme va crucifier son fils pour sauver des gens? C'est une folie. C'est pourquoi ils réfléchissent comme ça. Il dit pour ceux qui périssent, qui n'ont pas encore cru, c'est une folie. Comment Dieu dit crucifie son fils pour nous sauver? C'est une folie. Pour il dit que Dieu a été fou. Mais Paul va expliquer. Paul, c'est un défenseur de Jésus-Christ, de Dieu. Il défend Dieu. Il dit oui, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il faut lire avec vigueur et avec foi. Il dit pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Regardez. Il te dit pour nous, là, les croyants qui sommes sauvés, prêcher la croix, c'est une puissance de Dieu. Donc quand tu prêches la croix, tu libères la puissance. Continue. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. On va lire le verset 21 à 25. Il dit la prédication de la croix. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit il allait d'un état de crainte et de tremblement. Il ne veut rien savoir que Jésus-Christ crucifié. Pourquoi il dit Jésus crucifié? Parce que Jésus crucifié, c'est prêcher la croix. Il dit et c'est la puissance de Dieu. Il dit même si lui il est faible, ce n'est pas important. Même s'il est dans la crainte, ce n'est pas important. Même s'il est tremblotant, ce n'est pas important. Mais le message, ça veut dire que c'est le message de Jésus crucifié qui rend ta faiblesse forte, qui rend ta crainte foi, qui fait ton tremblement que tu ne trembles plus. C'est le message. Tu peux aller écouter, c'est pourquoi quand quelqu'un ça va évangéliser, au départ, il est un peu hésitant, il a peur. Mais dès qu'il ouvre la bouche et qu'il m'a prêché Jésus, il y a comme une assurance qui vient sur toi. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? C'est ça. Oui, il dit au verset, maintenant il dit une chose. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Il dit, dans la sagesse le monde, de Dieu, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu. Ouais. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il dit de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pourquoi il appelle ça folie? Parce que c'est le message là même, humainement, ça rend fou les gens. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est pas possible. C'est une folie. Comme on dit, Dieu me sauve en crucifiant son fils. Ça veut dire quoi? Oui, ils ont trouvé que Dieu est fou. Et qui a trouvé que Dieu est fou? Il y a les intellectuels et les religieux. Les juifs religieux et les grecs intellectuels. Un intellectuel n'arrive pas à accepter la croix de Jésus facilement. Continue. Les juifs demandent des miracles. Ah, vous allez voir ce que les juifs recherchent. Les juifs disent que nous, on demande miracle. Vous nous prêchez la croix de Jésus crucifié. Voilà, c'est ce que les chrétiens religieux, quand le pasteur parle de la croix de Jésus, il dit, mais on m'a dit que le pasteur là, il y a des miracles que Dieu fait dans sa vie, à travers lui. Et lui, il me parle de la croix de Jésus. Et puis, il transpire comme ça. Et puis, ses lunettes même transpirent. Tout en lui transpire. Il n'y a pas de problème. Ce que tu négliges là, c'est ça qui a te montré qui a mis l'eau dans le coco. Ah oui? Il dit, les juifs disent, on veut power, puissance. Tellement beaucoup d'entre vous croyez qu'il n'y a aucune puissance. Hein? Mais si quelqu'un était venu, recevez! Oh, le Saint-Esprit a recevé! Pourquoi tu cries pas? Tu ne crois pas qu'il y a puissance dedans?
Tu es là tranquille, même amen, même c'est difficile dans ta bouche. Ou bien, c'est ça qui vous trompe. Vous ne savez pas où la puissance est localisée. Oh, tu ne sais pas qu'actuellement, je parle là. Il y a une puissance qui est en train d'investir ton cœur. C'est en train d'investir ta vie. Vous n'êtes pas conscient de ça. Vous ne savez pas qu'actuellement, je parle là. Les Goliaths sont en train de tomber. Les murs, je ne vous blague pas, hein, les murs de Jéricho sont en train de tomber. La maladie qui est dans ton corps là, si ton cœur est ouvert, la maladie est contre-attaquée. Je vous pose la question. Quand un chirurgien veut enlever une maladie dans quelqu'un, il le fait coucher. C'est quoi il prend? C'est le bistouri, la pince. Il fend et puis chose. Il coupe et il enlève. Donc il faut, pour couper là, il faut un instrument, la pince ou bien le bistouri pour couper. On est d'accord? Je vous pose la question. La parole c'est une épée à double tranchant. Elle opère plus que l'imposition des mains. Parce que quand vous êtes entré dans le christianisme, on vous a appris, recevez maintenant, le Saint-Esprit là, on pousse ta tête, tu tombes, tu te relèves, tu cries. C'est ça là. Mais actuellement là, les esprits qui te fatiguent sont tellement perturbés. Ils sont perturbés par le message là. Ça les déstabilise. Je vais vous dire une chose. La parole est esprit et vie. Je vais vous révéler un mystère. Or, les démons là, ils sont aussi esprits. Donc, la parole esprit et les démons esprit. Les deux savent mieux se combattre, se voir oui ou non. Ce sont les deux qui se voient. Tu es assis tranquillement. Mais la parole qui vient contre toi est esprit. Les démons sont esprits. Donc, la parole esprit peut traiter vite le démon esprit là. Donc, quand tu es assis tranquillement là, la parole est en train de travailler. Il y a des esprits qui sont en train de sortir de la salle. Depuis qu'il a commencé là, ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Parce que la puissance de la parole. Si vous voulez, si Dieu ouvre tes yeux, tu vois la parole, comment ça sort. Toi, mais tu vas courir. Mais pourtant, quand ça arrive chez toi, ça vient comme une douceur. Mais quand ça confronte la maladie, ça vient comme un feu qui déchire, qui extirpe. Pour le croyant, la parole est une révélation, une nourriture. Mais pour le démon, ce n'est pas révélation, nourriture. Hein. C'est une arme. C'est une arme. C'est une arme. Ramène le verset. Il dit les Juifs demandent quoi? Miracle. Pourquoi il demande miracle? Il veut la puissance. Power. Pasteur, vraiment le pasteur, il n'a pas power. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Les Grecs disent qu'ils cherchent la sagesse. Les Juifs demandent quoi? Les miracles. Miracle. Toi, tu veux quoi? Tu veux un miracle, non? C'est un miracle qui t'intéresse. Toi, tu dis miracle. Ah, c'est à cause ça les gens trompent les gens un miracle. Les gens disent, on veut la sagesse. Les intellectuels, ils veulent la sagesse. Ah, le pasteur, vraiment, il prêche bien. Vraiment, ce qu'il prêche là, c'est bien. C'est bien. En tout cas, pasteur, tu as le verbe là. Tu as le verbe. Ouais, tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'on a dit là, c'est ce qu'il a vu. Souvent, tu prêches aux gens qui t'ont fait une péché. En tout cas, vous avez du charisme, hein, c'est bien. C'est tout ce qu'il a vu. Il dit les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent. Il dit nous on veut un miracle. L'apôtre Paul dit les deux choses que vous cherchez là. Il dit lis-moi le verset qui suit. La suite. Nous. Il dit nous. Donc on n'est pas des Juifs. On n'est pas des Grecs. On est un peuple à part. Amen. Vraiment, si vous pouvez écouter, il dit on est un peuple à part. Mais il dit les Grecs. Mais ici, là, dans ce verset, il y a trois groupes. Il y a les Grecs. Il y a les Juifs. Les Juifs disent on veut power, miracle. Les Grecs disent on veut sagesse. Paul dit il y a un troisième groupe. Et ils ne cherchent pas sagesse d'abord. Ils ne cherchent pas puissance que les autres cherchent. Il dit nous faisons quoi? Nous prêchons Christ crucifié.
Non. Écoutez-moi. Quand nous, on prêche quoi? Christ crucifié. Christ crucifié, là, il a dit là-haut, c'est la puissance pour ceux qui sont sauvés. Écoutez, vous allez voir que ce que les Grecs et les Juifs cherchent là, nous, en prêchant Christ crucifié, on a tout ça. Et ça, le secret. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Il dit, ça cause quoi chez les Juifs? Scandale pour les Juifs. C'est pourquoi les religieux n'aimeront pas le message du témoignage de Christ. Je vous garantis en même temps, ils ne vont pas aimer. Ils vont trouver que c'est trop facile et léger. Il dit, les Juifs, il dit, les scandales pour les Juifs et folie pour les païens. Les Grecs, on parle des Grecs, les païens. Il dit, les Grecs, quand ils regardent, il dit, c'est la folie. Quand on prêche Christ crucifié, les Juifs disent que c'est un scandale. Comment vous pouvez, nous les Juifs, on connaît le Dieu Jéhovah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On connaît les miracles de Moïse. Et puis vous dites que la puissance de Dieu qui se manifeste actuellement dans ces temps niveaux, c'est Christ crucifié. Bon, je vais arrêter par là. J'ai l'impression que vous êtes chaud. Si vous voulez savoir, je suis en train de gratter juste le développement du message. Écoute-moi. Il dit, vous voyez Jésus-Christ, il dit c'est un scandale. Nous les Juifs, on connaît le Dieu Jéhovah. Il a fendu la mer rouge. C'est ça les miracles. C'est ça la puissance. Power. Est-ce que vous écoutez le langage que j'utilise? Écoute-moi. C'est simple. Je serai obligé de continuer un peu le message là dans le mardi et le vendredi. Je vais continuer. Je serai obligé de couper parce que je n'ai pas attaqué la plénitude de la puissance de la révélation. La révélation et la puissance de la croix là. Je ne suis pas encore rentré dedans. Écoute-moi bien. Ça, c'est les avant-propos. On est en train de lire l'introduction. Quand la révélation vient, je vous dis, la révélation est un système d'amplification spirituelle. Quand la révélation vient, ce qui était petit est amplifié. Donc il te faut beaucoup de temps pour dire ça. Durer n'est pas un plaisir. Mais comme c'est beaucoup, c'est amplifié. C'est comme quand tu rentres dans ton ordinateur, quand tu tapes sur tel fichier, tu as tapé un fichier, mais il sort beaucoup de documents. Tu tapes, il y a fichier encore dans le fichier. Quand tu tapes le fichier dans le fichier, il sort un autre groupe de documents. C'est faux? Vous qui êtes dans les jeux là? Ah, pour ton ordinateur, tu acceptes. Pour l'ordinateur de Dieu, tu refuses. On va t'en faire, on va arrêter. Mais laisse-moi terminer la partie là. Voilà, les fichiers sont ouverts. Bon, donc, il y a deux qui disent, il n'a qu'à fermer les fichiers là maintenant. Clique. Fichier fermé. Il dit, regardez frère. Oh. Venez, je vais deux ou trois personnes ici. Qu'on a bien. Alléluia. Mets-toi ici. Donc ils sont bien sapés. Voici les miracles, les juifs. Les religieux, c'est comme ça, ils s'habillent et ils ne se mettent pas trop. Ils portent, mais ils ne mettent pas cravate. Voici les Grecs, les intellos. Et ils demandent la sagesse. C'est pourquoi quand les intellectuels ont écouté Paul à Athènes, à l'aéropage, ils commençaient à rencontrer, ils ont dit qu'il dit des bonnes choses. Paul au départ a commencé son mouvement, il dit, vous savez, Dieu a créé le mouvement, l'être, la respiration, le souffle, tant. Ils ont dit, le gars, il dit des bonnes paroles intellectuelles. Parce qu'il cherche la connaissance. À un moment, Paul a commencé à dire, mais il a envoyé son fils unique, tout ça. Les Grecs ils ont dit, on t'écoutera une autre fois. Une autre fois, on va t'écouter. C'est pas ce qu'ils ont fait. Les Grecs, c'est comme ça. Ils sont sapés là, ils sont dans nos climatiseurs qu'on paye, on paye les impôts, et ils sont dans le climatiseur, et ils ont du bon temps. Ils sont intellectuels. Ce qui les intéresse, c'est la connaissance intellectuelle gnosis. Ils ne veulent pas la révélation. Et ils disent, on demande quoi? Mets-moi le verset, ils vont voir. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Il dit, c'est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc les Grecs, c'est une folie. Il dit, mais comment vous pouvez nous dire que Jésus crucifié là, c'est ça qui va nous donner la connaissance spirituelle, la révélation. Paul dit aux Grecs, mais Jésus crucifié là, vous qui cherchez la sagesse là, Jésus crucifié, c'est la sagesse de Dieu comme ça.
Si vous acceptez Jésus crucifié, vous serez rempli d'une sagesse supérieure à ce que vous avez. Vous suivez, non? Amen. Donne un peu d'attention. Il dit, donc quand on prêche Jésus-Christ crucifié, regardez, il dit nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Il dit les Grecs sont dans la folie, ils trouvent que c'est une folie. Ça les rend fous, ils ne comprennent pas. Mais c'est la sagesse de Dieu. Tu veux être sage? Tu veux avoir la sagesse de Dieu? Regarde la révélation de Jésus crucifié. Si tu arrives à capter ça, tu discernes la sagesse de Dieu. Il dit, les Juifs, eux, ils sont des bons religieux. Ils veulent la puissance. Il dit, mais nous, on connaît le Dieu Jéhovah. C'est pas comme ça qu'ils travaillaient. On veut la puissance. Dieu dit, bon, vous voulez la puissance? Mon fils Jésus meurt à la croix pour eux. Voici la puissance. Il dit, c'est quelle puissance ça? Ça, c'est une faiblesse. On attrape quelqu'un, quand on le crucifie, on le met en tchakoto, déshabillé, on le crucifie, on chicote son dos, on met des couronnes d'épines sur lui, on le met avec les brigands, il est mort, humilié comme ça, et vous dites que c'est ça la puissance de Dieu. Les Grecs disent, mais c'est ça la sagesse de Dieu. Jésus humilié comme ça, c'est ça, frère. Aux grands problèmes humains, de simples solutions divines. Aux grands problèmes que les hommes ont, il dit, mais ce problème est trop grand. Les solutions divines sont simples. C'est à cause de ça que les gens passent à côté. Pourquoi les gens passent à côté de la solution de Dieu? Ce n'est pas parce que c'est compliqué. C'est parce que c'est trop simple. L'homme n'aime pas ce qui est trop simplifié. Il trouve que ce n'est pas chaud. C'est pourquoi quand le marabout dit au type, déshabille-toi, marche à reculons, fais 2 pas en avant, fais 4 pas en arrière, en mettant le mouton sur toi. Et tout nu. Et à minuit. Il dit, il faut attendre ce jour-là qu'il y ait une pluie. Et le gars marche. Vous voyez les intellectuels qui sont là comme ça là. C'est comme ça les marabouts là les manipulent. Nous on les fait en soi en climatiseur. Dans l'église climatisée, lumineux et ventilé. On leur annonce Jésus-Christ crucifié. Il dit que le pasteur là vraiment il n'est pas fort. Il faut que j'aille chez le marabout. C'est ce qui fait que des gens peuvent quitter l'église. Et puis ils s'en vont voir les mystiques. Ils s'en vont voir les marabouts. On ne leur a pas annoncé. C'est quel message on leur a annoncé? C'est de ça il s'agit. C'est quel message vous leur avez fait entendre? Écoutez-moi, ce n'est pas moi la puissance. Hein? La puissance c'est Jésus-Christ crucifié. Et ce message-là, le Saint-Esprit est toujours prêt à le confirmer. Le problème c'est que quand vous quittez Marabout, vous venez à Jésus là. Et que vous êtes en Jésus là. Vous cherchez, le problème pourquoi vous n'arrivez pas à voir la puissance de Jésus? Parce que vous ne cherchez pas la puissance de Jésus dans Jésus crucifié. Vous cherchez ça encore dans les maraboutages spirituels. Vous cherchez qu'on vous donne de l'huile, qu'on vous donne des pommades spirituelles. Vous cherchez qu'on vous donne des posologies de jeûne. Et l'église, on est tombé dans ce piège-là. On propose des choses aux gens qui n'ont rien à voir avec Jésus crucifié. En fait, même l'esprit de maraboutage là, c'est ça on met dans les gens. Et les gens sont arrivés, ils cherchent les prophètes. Prophète, vraiment Dieu n'a rien dit pour moi. Il a dit que tu as été crucifié ensemble avec lui. Pasteur, prophète, si on te demande, Yamani, si quelqu'un te dit prophétie, tu dis ouvre la Bible dans 1 Corinthiens chose. Dans Ephésiens 2, verset 6. Nous avons été crucifiés ensemble avec lui. Dieu me dit que cette nuit tu as été crucifié avec lui. De te dire que tu as été enseveli avec lui, que tu es ressuscité avec lui. Amen. Si quelqu'un te dit quelle est la prophétie pour moi, il dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça qu'il faut lui donner comme prophétie. Cette année-là, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Dieu n'a rien dit pour moi. Un chrétien qui pose cette question, mais c'est grave. Dieu n'a rien dit pour moi. Dieu a trop dit pour toi. Il a trop dit. Dieu a trop dit. Il a dit tellement jusqu'à lui-même, il ne sait pas quand il va dire. Il a déjà trop dit. Il a déjà tout dit. Le problème, ce n'est pas Dieu a dit. C'est est-ce qu'on croit ce qu'il a déjà dit. Tu ne crois pas ce qu'il a déjà dit. Tu veux qu'il dise encore. Il va te dire quoi? Tu vas faire quoi avec? Tu aimes tes oreilles à tes grattes. Tu as la démangeaison d'entendre des choses belles. Ah ma soeur, vraiment, cette nuit-là, j'ai vu que vraiment c'est comme si tu étais monté sur un aigle et puis tu allais en haut. Vraiment, Dieu va t'élever. Honnêtement.
là, je ne critique pas quelqu'un. Moi, vous avez dit, je ne suis pas un critiqueur. Je suis un allumeur de lumière. Quand j'allume la lumière, tous les chats qui étaient gris voient leur vraie couleur. Je ne suis pas en train de connaître quelqu'un. Je te pose la question. Parce que quand vous n'aimez pas la parole, quelqu'un te dit, Dieu va t'élever, vraiment, Dieu va t'élever. Je vous pose la question. À quel niveau Dieu va t'élever à l'aigle qu'il a vu là? Et à quel niveau? Maintenant, moi, je viens te dire que Christ est mort avec toi. Il t'a enseveli avec lui. Il est ressuscité ensemble avec toi. Et mon frère, ma soeur, j'ai une révélation, mon frère, j'ai une révélation sur toi. Dieu me dit dans les Écritures qu'il t'a fait asseoir ensemble avec lui, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé dans le ciel présent et à venir. Je te pose la question. L'aigle qu'il dit la vue là va t'élever au-dessus, plus que ce que... Vous avez vu, voici notre problème. Vous n'acceptez pas ce qui est écrit. Vous voulez accepter ce que quelqu'un dit la vue. À quel niveau quelqu'un va t'élever où Jésus t'a pas déjà fait asseoir? C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, les gens voulaient manipuler mal les dons spirituels. Il a dit les dons spirituels, ce n'est pas pour contredire l'écriture. C'est pour exhorter, c'est pour édifier et c'est pour consoler. Pour dire à la personne que ce que Dieu lui a déjà dit dans les Écritures, là, il n'a qu'à croire ça, que c'est vrai. C'est ça, exhorter, consoler et édifier. Édifier veut dire redire la même chose qui lui a été déjà dit pour que la personne prenne courage. Et en tout cas, toi là, tu seras élevé d'elle. Élevé d'elle là. Et ce qu'il a dit là, c'est quoi qui est élevé d'elle? Oh, vraiment. Il dit les Juifs, les Grecs, ils demandent quoi? Sagesse. Quand on prêche la croix, c'est folie pour eux. Les religieux, et ils disent qu'ils connaissent le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié, le feu est descendu, Élie a prié. L'apôtre Paul dit c'est plus la prédication à l'heure du jour. Il dit la prédication c'est Jésus crucifié. Les Juifs qui ont fait le feu, fire. Tu connais plus surtout le feu. Il faut savoir c'est où Dieu a mis le feu là maintenant. Tassement de Dieu là, ça y est quelque part. Remets le verset. Fais vite. Il dit scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu. Ah, il dit mais puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu. Pour qui? Pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Ah, il dit il y a deux groupes qui refusent. Mais il y a un groupe qui accepte. Il dit qu'on prêche la croix. Ça produit chez les Juifs un effet de scandale. Chez les intellectuels grecs, ça produit un effet de folie. Il dit, pour nous qui sommes sauvés, c'est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. C'est-à-dire l'église, ceux qui croient, ceux qui sont appelés. Qu'ils soient des Juifs ou des Grecs, s'ils ont cru à la prédication de la croix, ça devient quoi pour eux? Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce que les Juifs cherchent et les Grecs cherchent là, nous, Dieu a enfermé ça dans la croix pour nous. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, tu veux connaître la sagesse de Dieu, retourne à la croix. Dis au Saint-Esprit de te donner une puissante révélation de la croix, de ce que Jésus a fait, de ce qui s'est passé quand Jésus était à la croix. Deuxièmement, dis au Saint-Esprit que la puissance qui est derrière soit libérée dans ta vie. Mardi soir, vendredi soir, je vais t'expliquer la révélation. Je vais prendre des exemples où je vais monter révélation et puissance. Révélation et puissance. Révélation et puissance. Ça marche ensemble. Chaque fois que tu vois ce qu'il a fait, tu vois les effets que ça produit. C'est ça. Bon courage. Bon courage. Merci. Merci le juif. Merci le grec. C'est pas du jeu. Mardi, vendredi, je vais prendre la croix précisément et je vais te montrer l'aspect. Je vais te révéler ce qui s'est passé et je te montre les effets que ça produit dans ta vie.
C'est ce qu'on appelle sagesse. La sagesse, là, c'est la révélation que tu as. Ensuite, c'est ce qu'on appelle puissance. Puissance, c'est les effets qui se passent dans ta vie. Mais c'est extraordinaire quand tu vois que Dieu a tout prévu. Dieu, il est extraordinaire. Donnons-lui une grande offrande d'acclamation. Amen. Écoutez-moi, on va prier. On dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Dieu a élevé le serpent d'airain, qui est son fils Jésus, qui est devenu péché. Il dit, et nous sommes devenus justice. Amen. Il dit, quiconque croit à la vie. Tu vas dire, Seigneur, tu as été élevé comme le serpent d'airain qui me sauve. Je crois en toi. Que toute vie qui voulait partir de moi soit conservée maintenant. Toute vie dans mes finances qui partait soit conservée. Toute ma santé qui s'affaiblissait soit conservée maintenant. Mes finances qui s'appauvrissaient soient conservées. Quelle que soit la chose, dis cela. Tu as compris? Ma joie qui partait, qu'elle soit conservée. Ma force qui diminuait, qu'elle soit conservée. Élève ta voix et parle. Dis, Père, Jésus-Christ crucifié est le serpent d'airain que tu as élevé pour moi. Tu l'as fait devenir péché pour que moi j'ai la justice de Dieu et que je conserve la vie. Père, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est crucifié pour moi. Il est devenu péché pour que moi je conserve la vie. Que toute vie qui voulait partir de moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mes finances, dans mon travail, quel que soit cela, que cela soit conservé. Je déclare que le venin des serpents brûlants est détruit dans mon corps, parce que je crois en Jésus crucifié. Prie maintenant. Priez, 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 priez. Doula manakatorobo son tereboso.